Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon système de rotation des cultures. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont des petites surfaces et qui voudraient cultiver comme moi des légumes toute l'année. Alors comme vous savez, moi je cultive uniquement sous tunnel, donc forcément j'ai une surface qui est limitée. Et comme je cultive des légumes d'hiver après des légumes d'été, forcément je peux pas me permettre de planter n'importe quoi, n'importe quand quoi. Ouais, la rotation des cultures sur une petite surface, c'est pas aussi évident que ça, hein, parce que le problème, c'est qu'il faut pas qu'on se retrouve à avoir des légumes d'été qu'on n'a pas encore fini de récolter ou qu'on va récolter, alors qu'on doit repiquer les légumes d'hiver. Voilà, il faut trouver le bon timing. Alors dans mon système, j'ai une double rotation. Alors la première rotation, c'est pour faire succéder les légumes d'été par des légumes d'hiver, et la deuxième rotation, c'est pour éviter aussi que les légumes reviennent tous les ans au même endroit. Oui, donc la rotation des cultures, hein, c'est important, hein, parce que le problème, c'est surtout, c'est pas trop par rapport aux ravageurs, parce que vous ayez mis vos choux à tel endroit, telle année, et puis l'année d'après à 5 ou 10 mètres plus loin, pour eux, ça change strictement rien, parce que de toute façon, à l'odeur, ils vont les retrouver, hein. Non, le problème c'est plus par rapport aux maladies et aux parasites qu'il pourrait y avoir dans le sol. Parce que si vous laissez un légume plusieurs années au même endroit dans le sol, c'est possible qu'à force, voilà, il y a des maladies spécifiques et des parasites qui viennent s'attaquer, par exemple aux racines, etc. Donc c'est pour ça, c'est mieux voilà, de les faire tourner et d'éviter qu'ils restent trop longtemps au même endroit. Après, si vous les laissez 2 ou 3 ans au même endroit, je pense pas que ça aura forcément un impact. Mais par exemple, au bout de 6 années, voilà, ça peut être un souci, quoi. Alors dans mon système là, en fait, j'ai divisé en deux zones. Donc il y a cette zone là, les quatre serres là, ça correspond plus à la rotation entre les légumes d'été et les légumes d'hiver. Et dans ce sens-là, les deux là, c'est plus que les légumes d'été quoi, avec une exception pour des choux de deuxième semis pour le printemps. Alors pour ces quatre serres-là, donc le sens de rotation se fait comme ça là. Donc cette année, ça sera ce plan-là là. Donc on va basculer l'année prochaine. Donc ça représente une serre entière, hein. Ça c'est une serre entière, ça c'est une serre entière, ça c'est une serre entière, etc. Et donc l'année prochaine, cette serre-là, enfin tout ce qui est à l'intérieur de cette serre va se retrouver ici. Tout ce qui est ici va se retrouver là, et ainsi de suite quoi. Donc le sens de rotation, il est comme ça. Pour ces deux serres-là, là, donc le sens de rotation, il se fait comme ça. Donc par exemple, là, cette année, on va être comme ça, là. Mais l'année prochaine, les tomates vont passer là, les concombres vont passer là, les choux vont passer là, les pastèques vont passer là, ainsi de suite. Et ça, tous les ans. Et là, pareil, tous les ans, ça tourne comme ça. Donc ce qu'on a vu avant, c'était la rotation des cultures tous les ans. Là, c'est la rotation des cultures au sein d'une même saison entre un légume d'été et un légume d'hiver. Donc là, si on prend cette serre-là, donc là, les petits pois là, donc qui vont être semés au mois de mars, seront ensuite remplacés par des choux-fleurs. Et là, les petits pois seront remplacés par des chouquels et les petits pois seront remplacés par des brocolis, ainsi de suite pour chaque serre, quoi. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement à l'intérieur de chaque serre. Donc pour cette serre-là, donc les petits pois, je vais les semer en mars. Sauf ceux-là où je vais les semer début avril, parce que là, comme il me reste dans cette partie-là des poireaux, donc je vais finir de les récupérer avant qu'ils montent à graines. Après, je vais les arracher, je mettrai les petits pois, donc début avril. Là, les petits pois, donc ça va être une récolte à partir de juin. Là, ça va être plus fin juin. Et là, donc les choux, je vais les semer donc à la mi-juin en godet. Et pour un piquage à partir de 4-5 semaines après, c'est-à-dire vers mi-juillet, pour une récolte à partir de octobre-novembre, quoi. Donc là, comme association, c'est pas mal, puisque là, j'ai mis des petits pois et que les petits pois, donc, ils vont récupérer de l'azote atmosphérique pour la mettre en terre. Donc, comme derrière, il y a des choux et que les choux adorent l'azote, donc ça, c'est une très bonne association. Alors là, dans cette serre-là, donc on a les radis d'été. Donc, ce que là, comme j'ai une longueur de 4 mètres dans la serre, je ne vais pas semer 4 mètres de radis, ça serait beaucoup trop. Surtout qu'en général, au bout d'un mois, ils montent à graines, donc je vais espacer les semis. Ce que je vais faire, c'est que sur un mètre carré, je vais faire un premier semis. Donc, je vais semer ça vers début avril. Ensuite, après, au bout d'un mois, je vais faire un deuxième semis
etc. pour étaler les récoltes. Pour les poireaux, alors moi j'ai une méthode un peu particulière, hein, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Mais en fait, je sème pas directement en pleine terre parce que le problème c'est que comme ça met assez longtemps à germer et à apparaître, si on mettait ça en pleine terre, le problème c'est qu'il y a les mauvaises herbes qui vont pousser plus vite et après pour retrouver les poireaux parmi les mauvaises herbes, ça va être infernal, même pour désherber, ça va être infernal. Donc moi ce que je préfère, c'est semer d'abord en barquette et quand ils ont atteint une certaine taille, après, je les repique en pleine terre. Un premier repiquage en pleine terre, donc sur une petite partie. Là, je vais les laisser grossir. Et ensuite, après, quand ils seront de la taille d'un crayon, je vais les séparer pour les repiquer après définitivement en pleine terre. Donc là, il y aura plus de radis d'été, quoi. Je les mettrai ailleurs où j'aurai un peu de place. Voilà, mais bon, de toute façon, le repiquage de poireaux définitif, là, ça va être fin début juillet, donc il y aura le temps de ramasser pas mal de radis avant. Ensuite, les choux Bruxelles, donc le semis, ça va être début avril, pour un repiquage à peu près un mois après, c'est-à-dire vers début mai. Et pour une récolte ensuite à partir de novembre. Pour les carottes, donc là on a à la fois les carottes d'été et d'hiver, c'est-à-dire que moi je sème tout en même temps. Donc à la fin du mois, là, fin mars, je vais semer pour toutes les carottes là. Donc la variété d'été, c'est une variété hâtive. Donc elle va se récolter à partir de fin juin, début juillet. Et la variété d'hiver, qui est une variété tardive, elle, je vais la laisser grossir et puis je vais la récupérer à partir de novembre, quoi, pour l'hiver. Alors pour les betteraves, moi je vais semer à la fois, tout en même temps, à la fois pour l'été et à la fois pour l'hiver. Parce que de toute façon, comme les betteraves, ça monte à graines que la deuxième année, donc on peut se permettre de tout planter en même temps. C'est comme les carottes en fait, ça monte pas à graines la première année, mais que la deuxième année. Donc je vais les semer début avril pour un repiquage environ un mois après. Et pour une récolte, pour les premières, fin juin, début juillet. En fait, au début, donc on va récolter les moins grosses pour l'été, quoi. Et puis pour celles d'hiver, on va les laisser grossir et on les mangera au fur et à mesure que voilà, elles grossiront, quoi. Donc là, pour les porte-graines. Donc les porte-graines, en fait, c'est les légumes que je vais faire pousser pour les faire monter à graines. Donc un peu partout, suivant ce que je veux récupérer. Donc je vais déterrer en fait des légumes que je vais ensuite repiquer ici. Par exemple, donc là pour cette année, les poireaux, ils étaient ici. Donc j'en ai déterré deux, donc les plus gros, que ensuite j'ai ramené ici. Donc il faut les déterrer avec un maximum de terre, hein. Donc je les repique ici. Et je fais ça pour pas mal de légumes, quoi. Ce qui fait que voilà, ils ont tranquillement le temps de monter à graines, parce que le problème c'est que ça met beaucoup de temps à monter à graines. Par exemple, notamment le persil, hein, qui met très longtemps à monter à graines. Donc après, c'est pour ça qu'après je mets de la mâche. Comme la mâche, donc elle arrive très tardivement, donc les porte-graines ont largement le temps de faire les graines, quoi. Donc la mâche, je vais la semer mi-août en barquette et je vais la repiquer après enfin environ 4 semaines après, quoi. Donc pour les salades, moi je fais les salades d'été et d'hiver dans la même zone là. Donc mon premier semis de salade, ça va être début avril, là. Mais moi j'ai déjà des salades en fait pour le printemps parce que j'ai déjà semé celle-là, j'en ai ici et ici. J'ai semé ça en fait au mois d'octobre pour en avoir justement au printemps. Donc vous, si vous n'en avez pas semé à l'automne, ce qu'il faut faire pour gagner du temps, il faut mieux passer au mois de mars et vous achetez directement des plants de salade en jardinerie et vous les repiquez plutôt que de passer directement par un premier semis. Parce que le premier semis, si vous le faites en mars, voilà, ça va mettre, vous allez peut-être perdre un mois dans la récolte par rapport à si vous aviez commencé par des plants du commerce. Donc c'est pour ça que moi personnellement le premier semis, je conseille plutôt de passer par des plants plutôt que par des graines, quoi. Donc ce que vous faites c'est que au 1er mars vous achetez des plants dans le commerce et ensuite un mois après
Là, vous faites un semis en barquette à partir de graines. Voilà. Sachant que pour les salades, oui, j'en fais. Moi, c'est comme les radis en fait. Je fais des semis espacés parce que ça sert à rien de. Je vais pas faire la totalité de la planche en salade. Là. Faut partir sur environ, on va dire, sur une ou deux salades par semaine. Donc, ce qui fait à peu près 5 6 salades sur le mois. Alors, pour cette serre maintenant, donc les haricots. Donc, les haricots, là, je fais en deux semis, hein, parce que pour éviter d'avoir une récolte trop groupée, donc je vais espacer, je vais faire deux semis, donc espacés. Alors là, donc il y aura un premier semis, donc je vais faire ça à la mi-avril. On pourrait avant, mais le problème c'est que les haricots, ils aiment bien être dans une terre chaude. Voilà, donc il suffit qu'en plus il fasse froid derrière, donc faut mieux attendre. Trop tôt, ça sert à rien, quoi. C'est prendre des risques inutilement. Donc moi je préfère démarrer donc mi-avril pour une récolte environ 2 mois après, donc à partir de mi-juin jusqu'à on va dire jusqu'à mi-juillet, mais en général de toute façon la récolte des haricots ça dépasse pas un mois, quoi. Donc ensuite je remplacer ça par des radis de Chine. Donc les radis de Chine, eux, je vais les semer donc au 1er août pour une récolte à partir de novembre. Et je vais aussi essayer sur une petite partie des choux rêves. Voilà, c'est un essai, quoi. Ensuite, donc là, donc c'est des haricots deuxième semis. Donc là, je vais les faire 3 semaines après le premier semis, c'est-à-dire vers le 8 juin, que je vais récolter à partir du 8 août jusqu'à fin août, quoi, à peu près. Ensuite, donc, je vais faire suivre ça par des épinards. Donc, les épinards, je vais les semer donc le 1er août en barquette pour ensuite les repiquer fin août et pour une récolte début novembre. Là, haricots donc de premier semis. Donc là, je vais semer le mi-avril, comme pour celui-là, pour une récolte pareille, de mi-juin jusqu'à mi-juillet. Et ensuite, je vais mettre donc des fenouilles. Donc le semis, lui, ça va être mi-juin, repiquage mi-juillet et récolte à partir de novembre. Le rutabaga, donc ça va être un semis aux alentours du 10 juillet. Avant, ça sert à rien parce que le problème c'est qu'ils deviennent trop gros après. Donc, en faisant plein de tests, je me suis aperçu que c'était plus ou moins la bonne période. Avant, ils deviennent trop gros et après, ils sont pas assez gros. Donc, ensuite, donc le repiquage, ça va être mi-août et la récolte à partir de novembre. Alors les pastèques, donc les pastèques, le semis, donc c'est à la mi-avril. Pour un repiquage, bon, quelques semaines après, quand ça aura atteint la bonne taille. La récolte, c'est, on va dire, à partir de début août. Pour les aubergines, donc le semis, c'est mi-février, donc ça c'est déjà fait. Salade de printemps, bon bah ça c'est déjà fait aussi, donc c'est en cours. Ensuite, pour les tomates, donc les tomates, c'est à partir de la mi-mars, 15 mars. Donc ça, c'est fait aussi. Et ensuite, les concombres, c'est pareil, comme les pastèques et les melons, ça va être semé en même temps, donc il y a la mi-avril. Et pour les concombres, en général, c'est 2 mois et demi après la récolte. Pour ce qui est des piments, donc ça a été fait aussi. C'est aux alentours du 8 août. Voilà. Pour une récolte à partir de fin juillet, début août. Pour qu'ils soient rouges, hein. Parce que sinon, vert, on peut les récupérer plus tôt. Mais bon, ils sont meilleurs quand même quand ils sont rouges. Donc de toute façon, ouais, pour résumer, c'est simple. Donc les aubergines, c'est donc la mi-février. Parce que ça met beaucoup plus de temps que les tomates et les poivrons, donc à atteindre une certaine taille. Ensuite, donc ça va être les poivrons et les piments qui vont être le 8 mars et ensuite les tomates 15 mars.
Pour ce qui est des melons, c'est pareil que les concombres et les pastèques, donc c'est à la mi-avril là. Et les choux de deuxième semis, lui. Alors pour les choux, donc je vais faire un deuxième semis, donc à partir de début août, un repiquage donc début septembre, et pour une récolte à partir de février. Pour les concombres, alors, petite précision, en fait je vais pas, parce que là la planche elle doit faire 6 mètres de longueur, je vais pas planter sur 6 mètres de longueur de concombre, ça ferait beaucoup de trop de concombres. Donc en fait je vais diviser en deux, je vais échelonner en fait les semis. Je vais faire donc un premier semis donc à la mi-avril pour une récolte à peu près 2 mois et demi après. Et je vais faire un deuxième semis à partir de la mi-juin pour prolonger la récolte jusqu'à la fin de jusqu'à l'automne quoi, octobre-novembre. Voilà. Ensuite, pour les courgettes, c'est pareil. Je vais faire ça je vais faire je vais répartir ça en deux semis. Je vais faire un premier semis à partir de la mi-avril. Et ensuite, je vais faire un deuxième semis à partir de mi-juin. Voilà, pareil pour avoir une récolte jusqu'à l'automne, quoi. À savoir que là, ça apparaît pas, mais les courgettes, elles sont à un autre endroit. En fait, elles sont exactement là, quoi, dans cette zone-là. Voilà. Bah, c'est tout. Alors les poivrons et les piments, je les fais alterner avec les aubergines. Donc c'est-à-dire une année sur deux, et c'est comme ça quoi. Toc, toc, ça bascule là. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait ici, la largeur là, elle est beaucoup plus petite que là. Là je pense que je crois que j'ai 1 mètre. Et là je sais plus combien j'ai, mais en fait ici, ici et ici et ici j'ai besoin d'1 mètre. Tandis que là, je peux me permettre d'avoir moins de largeur. Donc c'est pour ça que j'alterne en fait comme ça et comme ça. Ici, dans cette zone aussi, j'ai donc les courgettes qui restent tout le temps en place ici, quoi.